Ok, c'est parti. Bienvenue pour cette séance d'étirement. On va étirer tout le corps en profondeur, 1 minute par posture, 1 minute par côté. Et on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. On va commencer avec les mollets. Donc, viens en position de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va juste étirer un pied vers l'arrière. On va essayer de diriger le talon vers le sol ici. Donc je pousse un peu dans les mains, je garde les abdos assez actifs ici pour éviter de s'effondrer au niveau des lombaires. Donc j'amène le nombril vers moi, vers la colonne vertébrale, je pousse les mains au sol et je fais comme si j'essayais de poser le talon sur le sol. On continue de respirer et ici on essaye donc de le sentir au niveau du mollet, de la jambe qui est étirée vers l'arrière. On est à la moitié du temps, on respire et on garde juste l'étirement sans rien faire d'autre. Une dernière respiration et on va changer de côté. On ramène le genou au sol et on va directement à l'autre côté, on étire l'autre jambe. On garde toujours le dos assez neutre. On garde toujours les mains aussi, les épaules assez actives en poussant le sol. On détend les épaules et on suit la respiration. On a un petit peu plus de la moitié déjà. Continue de diriger le talon vers le sol. Une dernière respiration. Ensuite, on va s'étirer les orteils, la plante des pieds. Donc les genoux reviennent au sol. On place les orteils au sol et on dirige le bassin vers les orteils. L'option 1, c'est de s'arrêter là, de rester ici si ça tire déjà au niveau des orteils et de la plante des pieds. Si on peut se permettre un petit peu plus de sensation, on peut ramener les mains vers soi, on peut se redresser. Et si on cherche encore plus de sensations, même si c'est pas vraiment nécessaire, on peut glisser, faire glisser les genoux un peu plus vers l'avant pour augmenter l'étirement. On peut s'assurer que les orteils, tous les orteils soient bien en train d'être étirés. Parfois, les petits orteils font de la résistance. Ils se recourbent, ils se recroquevillent sous les pieds. Et on continue de respirer. On se concentre sur la respiration. Ça peut être un étirement assez intense, voire douloureux. Donc, si jamais c'est douloureux, on enlève un peu de pression. On se penche vers l'avant, on peut remettre les mains au sol. Et progressivement, ça deviendra de plus en plus facile. Plus que 5 secondes déjà. Ok, très bien. On peut se redresser, secouer un peu les orteils. Là, on va venir en posture du chiot à laquelle on va ajouter un petit étirement sur le côté. Donc on est toujours à genoux et je vais placer mon avant-bras droit au sol, un peu en travers, en diagonale, le bras gauche vers l'avant et puis je vais déplacer la main gauche vers la droite. Mon front peut reposer sur mon avant-bras droit ici et puis je vais laisser tomber la poitrine vers le sol. Les fesses sont au-dessus des genoux, mais on peut faire un peu de traction, donc en faisant comme si on essayait de s'asseoir sur les talons, mais sans vraiment bouger. Donc la main gauche ne bouge pas, ce qui fait que on devrait ressentir ça, on essaye de ressentir ça dans tout le côté gauche du bras, de l'épaule, du torse, peut-être même dans le dos. On se laisse vraiment tomber, on laisse la gravité faire le travail ici, on laisse la poitrine tomber vers le sol. En même temps, on tire la main gauche vers l'avant et vers la droite. Et le poids des hanches nous tire un peu vers l'arrière. C'est le genre d'étirement combo que j'aime bien pour, pour étirer plein de choses en même temps.
et gagner un peu de temps. On va se redresser lentement et on fait l'autre côté. Donc le bras gauche est en travers, en diagonale, juste sous le visage. La main droite vers l'avant, puis tout, vers la gauche. On laisse la tête retomber. On étire la main gauche vers l'avant et vers la gauche. La main droite, pardon. La main droite vers l'avant et vers la gauche. Et puis, on laisse le bassin tirer un peu vers l'arrière. On laisse la poitrine tomber vers le sol. On est déjà à la moitié. On respire. Une dernière respiration. Ensuite, on va étirer les jambes. On se redresse lentement. Tac, tac, tac. Et on va venir s'asseoir. On étire les jambes vers l'avant. Et je vais vous laisser le choix. Soit les deux jambes sont collées, soit elles sont un petit peu séparées, soit elles sont un peu plus séparées. Donc l'angle, peu importe. Et on peut changer d'un jour à l'autre, justement, pour étirer les jambes de façon différente d'un jour à l'autre. Je vais partir avec les jambes tout droit vers l'avant, un petit peu séparées. On peut garder les genoux un peu fléchis ici. Et on va inspirer, on essaye de se redresser. On peut même lever les bras pour allonger le dos. À l'expiration, on va se pencher vers l'avant et laisser tomber les bras là où ils tombent. Donc on n'essaye pas nécessairement d'attraper les pieds. S'ils sont ici, c'est très bien. Et on recherche un étirement maintenant derrière les jambes. On peut laisser la tête tomber également. On peut laisser le dos s'arrondir, mais on essaye de garder le dos assez long, d'allonger le torse, la colonne. Et quand on n'arrive pas à aller plus loin avec le dos droit, on peut laisser le dos s'arrondir un peu. On veut agir comme si on essayait de poser la poitrine sur les tibias ici. Donc on s'étire un peu vers l'avant toujours, pour éviter que tout l'étirement soit juste dans l'arrondi du dos. Ok. À l'inspire, on se redresse. Maintenant, je vais proposer deux options en fonction des chevilles. Donc, l'option 1, ça va être d'avoir cette fois-ci les orteils relax. On est assis sur les talons. On peut séparer un peu les genoux et se pencher un petit peu vers l'arrière. Pour certaines personnes, c'est OK. Pour d'autres personnes, au niveau des chevilles, c'est beaucoup trop de pression. Donc, si c'est ton cas, si c'est pas ton cas, tu peux rester ici. Et plus tu vas te pencher vers l'arrière, plus tu vas le sentir dans les quadriceps, à l'avant des cuisses. Si au niveau des chevilles, ça marche pas, on va être sur le ventre et on va attraper un pied à la fois ici. On attrape le pied, on dirige le talon vers la fesse. Et on est parti pour 1 minute, quelle que soit l'option choisie. Je vais rester ici. Et on va faire du coup 30 secondes par côté si on est sur le ventre. On peut laisser la tête reposer sur le bras. D'ailleurs, j'ai parlé de la pression sur les chevilles, mais ça peut aussi être à cause des genoux. Ça peut être aussi super inconfortable au niveau des genoux quand on est dans l'autre position. Et on change de côté.
Ok, on relâche et on va revenir s'asseoir. On s'assoit sur les fesses. Ici aussi, deux options. La première option, ça va être d'avoir les jambes croisées, comme ceci. On essaye de rapprocher un peu les genoux le plus possible, donc comme si on était les jambes croisées, sauf qu'on essaye d'être plus à l'étroit ici. Et on pourra ensuite se pencher vers l'avant. La deuxième option sera Gomukhasana, où cette fois-ci la jambe passe par-dessus et on essaye d'empiler les genoux. Je vais faire cette option-là, mais pour certaines personnes c'est hyper inconfortable ou les jambes ne veulent pas se croiser autant. Donc si c'est ton cas, on garde une jambe devant l'autre. Et on va commencer avec la jambe droite devant ou par-dessus. 1 minute également, on reset et on est reparti. Donc option de rester redressé si c'est déjà assez de sensations. Si on veut plus de sensations, potentiellement on va se pencher vers l'avant. J'essaye de garder les fesses bien au sol. Et ici aussi, toujours le dos assez long, les épaules détendues, la respiration calme. Et ici, donc, on vise les hanches. Dresse-toi à l'inspire. On décroise les jambes. Et entre les deux côtés, on va faire Baddha Konasana, les pieds l'un contre l'autre. Et cette première version, on va garder les pieds bien près de nous. Donc, on peut attraper les tibias, les chevilles ou même les pieds. Hop. Et donc, on peut rester redressé. On descend les genoux vers le sol. On peut faire des petits mouvements ici avec les genoux, comme un papillon. Ou bien on peut se tirer le torse un peu vers l'avant, voir jusqu'où on peut aller confortablement. Et maintenant, ici, on vise l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Respire. On peut aussi utiliser juste le poids des bras sur les jambes pour encourager les genoux à descendre. Mais on n'est pas en train de pousser les genoux, hein, c'est juste les bras reposent là et simplement le poids des bras fait office d'encouragement. On va se redresser et on va passer du coup à l'autre côté de notre posture précédente. Donc soit la jambe gauche devant la droite cette fois-ci, on croise les jambes et éventuellement on se penche vers l'avant, soit la jambe gauche par-dessus pour Gomukhasana. On empile les deux genoux si on fait cette version-là. Et je ne suis pas assise sur mes pieds. Les pieds sont bien de chaque côté du bassin. On peut rester redressé ou on peut se pencher vers l'avant, mettre un petit peu plus de poids du coup sur cette jambe. Et ça nous donne peut-être un peu plus d'intensité dans la hanche. Mais plus d'intensité, c'est pas nécessairement mieux. C'est pas nécessairement mieux. On veut surtout de la régularité. C'est-à-dire que c'est le genre de routine qui est top à faire plusieurs fois par semaine. Si possible 5. 5 fois 1 minute pour chaque groupe de muscles. C'est le meilleur moyen, le moyen le plus optimisé de gagner en flexibilité, en souplesse. Et du coup, comme on reste 1 minute dans chacun de ces mouvements, eh ben, c'est fait pour être du coup fait 5 fois par semaine. On se redresse pour une optimisation de notre souplesse. On décroise les jambes et on va passer à Tadasana maintenant. Donc, similaire à Baddha Konasana, les pieds tout à l'heure étaient près de nous. Maintenant, on va les éloigner un peu plus. On va inspirer, on a cette forme de losange au niveau des jambes.
Et à l'expiration, on peut se pencher vers l'avant, laisser la tête tomber vers les pieds, laisser le dos s'arrondir. 1 minute ici à nouveau. Donc là, tu remarques peut-être que les sensations sont un peu, pas tout à fait au même endroit qu'avant, que quand on avait les pieds près de nous et qu'on le sentait vraiment dans les adducteurs. Là, c'est un petit peu plus vers l'arrière, vers les ischio-jambiers. Encore quelques respirations. Et puis, on n'aura plus que 2 postures de chaque côté après celle-ci. Ok, on inspire, on se redresse. Et on va se mettre sur le côté avec le bras sous la tête. Donc on est allongé sur le côté. Je suis sur mon côté gauche, mon bras gauche sous la tête, le bras droit par-dessus la tête. Et on va juste rouler l'épaule vers l'arrière à partir d'ici. Donc avec le bras droit, je vais décrire comme un arc de cercle vers la droite. Laisser l'épaule droite tomber vers le sol. Mes jambes restent en place et ça va me faire arriver dans une torsion ici. Donc les 2 épaules sont au sol, ou en tout cas l'épaule droite est vraiment pas loin du sol, mais les jambes sont toujours à gauche. Et avec ce bras droit, tu peux changer un peu la position du bras en fonction des sensations. C'est-à-dire que si tu le gardes plié et un peu vers le côté, tu vas peut-être sentir des sensations au niveau des pectoraux, du grand pectoral droit, ici à l'avant de l'épaule. Ou si tu l'étires complètement vers l'arrière, les sensations seront peut-être plus au niveau de l'épaule ou du côté du torse. N'hésite pas à jouer un petit peu avec la position du bras et d'un jour à l'autre, ça peut changer. Tu peux avoir envie d'autre chose. On va prendre une dernière respiration. Et puis on va se redresser et simplement changer de côté. Donc on s'allonge sur le côté droit. Les genoux repliés devant soi, la tête qui repose sur le bras droit. Le bras gauche qui s'étire par-dessus la tête pour trouver bien de la longueur dans le côté. Et puis on laisse l'épaule gauche rouler vers l'arrière. Et on voit ce qu'on a envie de faire avec ce bras gauche cette fois-ci. Il peut descendre au niveau de l'épaule ou il peut rester par-dessus la tête. Bonjour mon chat. Encore quelques respirations. Tu peux déjà te féliciter d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui pour ta mobilité, pour ta souplesse, pour ton bien-être en général. Roule complètement sur le dos. Tu peux juste relever les genoux ici. Viens t'allonger juste un instant pour intégrer tout ça. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration. Et une lente expiration. Bien joué et à très bientôt.
Ciao.